Alors, salut, vous allez bien? Bonjour et bienvenue. J'ai pas eu assez de temps. Là, hier, j'ai fêté, vous avez vu les images mises à votre disposition par Madame Zogo via mon compte Facebook Junior Zogo Zogo. Je me relève ce matin avec un peu de gueule de bois. On a bu du ruinard, du Dom Pérignon, tout ça. On a un peu croqué la vie hier. Hein? On a croqué la vie hier et c'est ça qui rend certains très aigris et très amers. Donc là, je m'apprête à aller voter avec Madame Zogo, aller accomplir mon devoir de citoyen. Donc je vous reviens. Je vais accomplir mon devoir de citoyen. Voilà, vous ne m'avez pas souhaité joyeux anniversaire hier là. Donc je continue là. J'ai bu beaucoup de Dom Pérignon, du ruinard hier. Je remercie mes belles-sœurs qui sont parties de la Bretagne. C'était vraiment la cata. Voilà, donc je me sers. La consommation de l'alcool est dangereuse pour la santé. Voilà. Au lendemain de mon anniversaire sucré, je viens vers vous, l'anniversaire sucré du Zigli. L'anniversaire sucré santé, à la santé du Zigli, qui a fêté hier en famille. Anniversaire sucré. Donc, vous avez vu l'intitulé de ce petit direct qui ne va pas durer, puisque je vais prendre la route là, à 17 h pour aller voter, pour accomplir mon devoir citoyen. Comme vous le savez, en France aujourd'hui, c'est un jour de vote, c'est une élection cruciale. Le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et il a appelé les citoyens français aux urnes parce que la situation devenait ingérable dans l'hémicycle, qui n'avait plus de majorité absolue. Et véritablement, c'est comme une élection présidentielle ce jour en France. Nous allons voter des députés et le député, le parti qui aura la majorité, va presque diriger la France. Alors moi, je vais vous poser quelques petites questions avant de m'adresser à Achille Zogwandela. Je ne peux pas l'appeler monsieur, il ne mérite pas. Et à son avocat, le petit Buzz. Je vais chercher son nom. Après, une petite entrée en matière sur l'élection française. Je vais donc m'adresser à ce petit avocat Rebeu Beur qui va faire des communiqués. Je crois son nom c'est Hakim Chergui. Voilà, avocat à la cour. Voilà. Ce petit avocat. Donc, on va lui transmettre mon message. Parce que véritablement, il est sur ma page, sur un faux profil. Très bien. Comme vous le voyez, c'était la fête hier. Je continue là. Il y a la nourriture, le vin partout, 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 partout. Et c'est ça qui rend beaucoup aigri. Vite fait, donc, je vais m'entretenir avec vous. Je prends un peu du Schweppes parce que hier c'était chaud, j'ai consommé de l'alcool. Voilà, il faut se le permettre de temps à autre. Et j'irai travailler ce soir. Hein. Vous voyez, un dimanche, ça paye très bien. Les gens qui sont là au Cameroun, aigris, jaloux, méchants, nous on travaille pour mériter notre petit train de vie. Alors, comme je vous le disais, vous allez m'aider là à faire mon choix. La famille Zogo ira donc voter. La dernière fois où j'ai voté, c'était, vous voyez, les deux cartes. Et la carte de ma fille aussi, je ne sais pas. Ouais, elle n'a pas laissé sa carte électorale. Comme je vais voter par procuration pour elle, là. Tu peux l'appeler là? Ouais. Oh là, sa carte, elle est où? Donc, ma fille m'a fait une procuration, elle n'est pas là, elle travaille. Alors, tout à l'heure, là, la dernière fois où Mme Zogo et moi, on a voté, c'était à l'élection présidentielle. Comme vous pouvez le voir sur nos cartes, c'est pas... Voilà. Donc là, nous irons à nouveau voter, là. Et j'ai voté pour la dernière fois le
12 avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, bien évidemment, j'ai voté Emmanuel Macron. Voilà. Nous voici encore qui iront voter. Vous qui êtes là sur Facebook, les sans-papiers et les titulaires de petits titres de séjour d'un an sans travailler, vous faites beaucoup de bruit sur Facebook. Vous vous faites passer pour des milliardaires. Voici la famille Zogo qui va encore aller essayer de bloquer le Rassemblement national, le Front national pour vous. Mais cela ne changera rien puisque les tendances donnent Jordan Bardella vainqueur. Et il annonce une chasse contre les clandestins, les étrangers et même nous les binationaux. Donc, nous voici qui part. Madame Zogo et moi, nous partons là pour limiter les dégâts. Nous partons pour limiter les dégâts. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Parce que ça va quand même nous faire mal. Il y a nos frères qui n'ont pas de papier, qui sont dans une situation fragile. Les titres de séjour d'un an et renouvelables et tout, ça sera très chaud. Avec le petit Italien et le petit Italien là, Jordan Bardella, dont les parents sont aussi algériens. Il annonce la couleur là. Donc, vous qui êtes sur Facebook avec des titres de séjour précaires là, je vais encore aller vous sauver aujourd'hui. Avec ma femme, ma fille et mon fils. 4 voix. Et malheureusement, je suis français d'origine camerounaise. Au Cameroun, je vous souhaite aussi d'avoir vos cartes d'électeurs, de voter pour la prochaine élection présidentielle et librement. Et librement. Voilà. Donc, toi, le chômeur qui ne veut rien faire, qui est sur Facebook à longueur de journée, nous voici qui va encore faire des sacrifices pour toi. Après, vous allez venir sur Facebook, bavardailler, insulter les gens. Jordan Bardella arrive. Nous nous mobilisons pour limiter les dégâts parce que là, nous ne pouvons rien faire. La situation est compliquée. Tout ce qu'on peut faire, c'est de limiter les dégâts. Donc, dites-moi là, j'ai reçu beaucoup de trucs de vote. Vous savez qu'ici, les partis nous ont donné tout ce qui les concerne. Voilà. Je travaille, mais je me suis arrangé avec ma collègue. Il faut débattre, toi et Jordan Bardella, tu dois lui rafraîchir la mémoire. Tout à fait, Philippe Sonor. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu des trucs. Benjamin Lucas, un député au combat du Front Uni. Je suis tenté de voter pour lui, le député de Mélenchon. Il y a Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier du camp des travailleurs, lutte ouvrière. Donc, ces 12 députés, je suis dans les Yvelines. Et je ne vous dirai pas, il y a pour un gouvernement d'union nationale, Marine et Jordan Bardella. Voilà. Et je vous ai dit qu'il y a Frédéric Lucas du nouveau Front Élection Législative. Benjamin Lucas. Benjamin Lucas. Et c'est le candidat de la gauche du nouveau Front Populaire. Nathalie Arthaud, lutte ouvrière. Il y a la liste de Jordan Bardella. Il y a Stéphane Champagne, que je ne connais même pas. Je vois là Alexis Costa et Zagla Smaïl. Je crois que c'est le parti de Macron. Et ainsi de suite. Alors dites-moi, je vote pour qui là pour limiter les dégâts? Je ne vais pas voter pour Marine Le Pen. J'ai peur pour mes frères qui n'ont pas les papiers. Pas pour moi, moi je m'en fous. Et les petits aboyeurs sur Facebook là, qui ont les titres de séjour d'un an et même 5 ans renouvelables, qui ne travaillent pas là. Si je vais voter pour Marine Le Pen, je vais me faire harakiri et je vais faire du mal aux miens. Mais je vous donne un avertissement. Nous allons limiter les dégâts. Allez travailler. Les faux milliardaires sur Facebook là. Jordan Bardella qui arrive là, il a dit celui qui vit en France, qui ne travaille pas, qui a un titre de séjour, on me fait ça. Oui. C'est à cause de vous qu'on nous insulte. Que les étrangers, des paresseux, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, vous ne foutez rien. Les gens sont sur Facebook à longueur de journée.
en train d'insulter, d'aboyer, de se faire passer pour ce qui ne sont pas. Voilà donc l'heure de vérité qui a sonné. L'extrême droite, le Rassemblement national, l'ancien Front national est aux portes du pouvoir. Donc on nous invite encore à aller sauver les clandestins, les sans-papiers. Je préfère sauver les clandestins qui ont Boza, mais des gens qui sont ici, avec des titres de séjour, ils ne travaillent pas, ils dansent sur Facebook, ils font la fête, ils mangent, ils boivent, ils se font passer pour les milliardaires, ils insultent tout le monde. Me voici encore qui part avec Madame Zogo. Ma fille m'a fait une procuration, Madame Zogo appelle là. Je vais voter. Donc, nous irons encore voter là pour limiter les dégâts. Je ne veux pas qu'on répartit Calibri. Je ne veux pas que Max Seigneur Ivoire soit rapatrié. Donc, je vais vous montrer, je vais cacher le code. Voilà, vous voyez, c'est ma carte d'électeur là. Vous voyez, on a voté la dernière fois. Voilà. Et là, c'est nos passeports. Je ne vais pas monter ma carte. Il y a trop de malhonnêtes. Ils risquent de faire les captures d'écran. Donc, Madame Zoug et moi, on s'apprête là pour aller voter. Voilà. Hein? Comme il disait, on n'a pas la nation. Oh, il ne faut pas me citer ce nom ici, là. Il ne vaut rien. Voilà. Donc, nous voici qui va encore aller sauver les aboyeurs qui ont des petits titres de séjour d'1 an, de 2 ans, là, qui ne travaillent pas sur Facebook. Je me répète, la prochaine fois, nous n'allons pas limiter les dégâts. Les titres de séjour d'1 an, 2 ans, pour qu'on les renouvelle, il faut travailler. Il faut travailler. Voilà. Il faut travailler. Il faut aller travailler. Jordan Bardella arrive. C'est à cause de vous que le Front National, moi je les appelle le Front National, ne montrez pas trop, ils sont trop forts dans le faux, tout à fait. Ah, quelqu'un me dit, va sauver Ahmed Kamer. Oui, je suis content d'aller sauver mon frère Ahmed Kamer, mais laissez-le tranquille. Donc, je vais aller voter pour limiter les dégâts. Des aboyeuses et aboyeurs sur Facebook à longueur de journée, avec les titres de séjour d'1 an, de 2 ans précaires. Voilà. Mais tu dis, je vais sauver Ahmed Kamer, je vais aussi sauver Calibri, non? Donc, allez travailler. La prochaine fois, nous allons laisser les marines. Nous n'allons pas limiter les dégâts. Donc, je tenais à vous dire ça. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo en direct de mon bureau de vote, en train d'accomplir mon devoir citoyen. Ils font la fête matin, midi, soir, c'est vrai. Jordan Bardella arrive, il va les traiter. Donc, ça c'était le sujet. Et maintenant, je vais vous lire, avant d'aborder la deuxième partie de mon direct. Vous me proposez de voter pour qui? Il y a 3 tendances qui se dégagent. Il y a les macronistes qui sont à peine dans les sondages, ont à peu près 20%. Le parti Renaissance, il y a le Front populaire de gauche de Mélenchon et il y a Marine Le Pen avec Jordan Bardella. Alors dites-moi là, je vote pour qui? Je vote pour qui? Vote la liste du Front populaire. Le Front populaire, ce qui me dérange avec eux, ils promettent de laisser les paresseux ne rien faire. Ne rien faire, leur donner des aides et ils vont nous taxer. Nouveau Front populaire, tout le monde semble me demander de voter pour Mélenchon. Mais le problème avec Mélenchon, c'est que nous, la classe moyenne, il va nous taxer, il y aura des impôts pour aller nourrir les paresseux qui ne font rien. C'est le moindre mal, je suis d'accord avec vous. Parce que Mélenchon, lui, prône un monde de bisounours, les aides pour tout le monde, même les paresseux qui ne travaillent pas. Là, c'est ça le problème en France. Nos enfants qui sont ici sans éducation, qui traînent, votent pour le Parti socialiste. Malheureusement, dans ma circonscription électorale, j'ai pensé à ça. Il n'y a pas... le Parti socialiste s'est désisté en faveur d'un candidat du Front populaire, Benjamin Lucas, que je connais bien, le jeune député, je l'ai vu plusieurs fois dans les Yvelines. Donc, il n'y a pas de liste socialiste. Donc, j'hésite entre le nouveau Front populaire et
le parti Renaissance d'Emmanuel Macron, c'est le moindre mal. Je pense que la majorité est en train de me proposer de voter pour Mélenchon. Alors vous, Français d'origine étrangère, comme moi, je vous invite à vous lever et aller voter pour limiter les dégâts. On ne va pas laisser le pays aux mains des gens qui prônent des idées dangereuses, des extrémistes qui sont là pour stigmatiser les étrangers, les Français, pour diviser. Ils font la différence entre Français de souche et Français d'origine, le fameux débat sur... voilà. C'est un repoussoir, très bien, le parti Renaissance. Ils font la différence entre Français de souche. Mieux dirait que tu choisis le Front populaire. Je vous ai compris. J'irai voter pour le nouveau Front populaire. C'est le moindre mal. Mais Mélenchon doit un peu changer ses postures. Voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de bordéliser la France. Nous vivons ici, le véritable problème, c'est que beaucoup de familles ont échoué. Les enfants sont des voyous, des délinquants et nous dérangent. Ils nous dérangent beaucoup. Et quand on les amène en justice, aucune sanction. Il y a le sentiment d'insécurité en France, le laxisme. Rien n'est fait. Si Marine Le Pen n'avait pas le volet immigration, son programme est le meilleur, je voterai pour elle. Mais par humanisme, je vais voter contre elle et je vais voter pour Mélenchon. Mais Mélenchon m'inquiète, ses positions. On l'accuse d'être un islamo-gauchiste. Bref, c'est quelqu'un qui est contre l'État, contre l'ordre, contre l'autorité, qui prône le laisser aller et presque ce qu'on appelle l'anarchie. Et nous, Français, nous souffrons. Le Front National ou le Rassemblement National fait dans la surenchère. Ils en rajoutent. Mais véritablement, il y a un problème. Il y a un problème d'insécurité des étrangers qui font n'importe quoi. Comme vous voyez sur Facebook, des paresseux qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Et Mélenchon, lui, va nous taxer pour les nourrir. C'est ce qui me pose problème. Mais bon, je vais quand même vous suivre et vous écouter. Mais Madame Zoué m'a dit qu'elle vote pour Renaissance, qu'il n'y a rien à faire. Ma fille m'a dit, papa, va voter pour les écolos. Et moi, je suis dubitatif entre Renaissance de Macron et le nouveau Front populaire. S'il y avait une liste des socialistes, j'allais la voter, mais je pense que je vais vous écouter. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vais voter pour le nouveau Front populaire de Mélenchon. Je vais essayer de convaincre ma femme, votre épouse et belle-sœur, mais elle est libre. Ma fille m'a fait une procuration et m'a donné une consigne de vote pour voter pour les écolos qui font partie du nouveau Front populaire. Voilà, mon fils aîné, il votera, il est libre aussi. Et lui, je ne vais pas lui imposer un choix. Le Front National attaque tout le monde, tout après, y compris les binationaux. Je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'en appelle à la mobilisation. Nous dit que moi, par exemple, je suis fonctionnaire, certains emplois seront réservés pour les Français de souche, alors que Badela lui-même, il va être président, premier ministre, ses parents sont italiens, son grand-père était algérien, lui-même n'est pas français de souche, c'est la bêtise. Oui, oui, ma fille, c'est la fille de la Sorbonne, tout à fait. C'est ma fille qui a la Sorbonne, c'est une intellectuelle, voilà. Donc, elle travaille aujourd'hui, le job d'été. Donc, elle a voyagé dans le cadre de son travail. Elle est allée à Genève. Donc, elle m'a fait, papa, elle m'a dit, voilà ma procuration, va voter pour les écologistes. Elle est écolo. Elle soutient la petite dame. Là, il y a une petite dame là, dans le nouveau Front populaire. Oui, ils vont procéder à la déchéance des nationalités pour des simples délits. C'est vrai. Ils sont très dangereux, le Rassemblement national. Ils cachent leur jeu. C'est pour ça que j'invite les Français d'origine étrangère comme moi à se mobiliser pour limiter les dégâts. Et vous savez, il y a eu des mots, des paroles qui ont fuité dans le discours du Front National. Mais nous savons ce qu'ils pensent. Ils vont utiliser des subterfuges, des prétextes pour déchoir certains binationaux de leur nationalité, en s'appuyant sur des petits délits, des petites choses, et tu parles mal.
Il y a d'ailleurs un climat très délétère qui règne en France, le racisme, la parole débridée. Beaucoup se sentent galvanisés et tiennent des propos extrêmement discriminants. Voilà. Il y a beaucoup de tensions en France et je crains qu'il y ait des émeutes, des soulèvements. Et nous pensons que nos pays d'origine ne vont pas laisser qu'on maltraite leurs ressortissants. Donc voilà pour ce qui est du vote. Maintenant, je vais m'adresser à Achille Zogandela. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu un communiqué que quelqu'un m'a envoyé, son avocat d'origine algérienne. C'est un rebeu. On l'appelle, je vais vous donner son nom, Hakim Chergui, maître Hakim Chergui. Donc il a publié un communiqué que Achille Zogandela m'a traîné en justice, je ne savais pas, et qu'il y aurait eu une audience le 17 juin. Et dans cette audience, on m'aurait condamné à verser à Achille Zogandela 3500 € de frais cumulés, et il est content. Voilà donc un avocat qui se dit international. Je l'ai vu. Je vais vous faire une rétrospective. Cet avocat ne peut pas avoir mon adresse. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Mon adresse avait été mise sur les réseaux sociaux par les membres qui vivent ici. Des folles comme Carlis et mon cousin et Dante là. Voilà. Ils ont mis mon adresse sur les réseaux sociaux. Et Achille Zogandela, je vais vous dire qu'il est avec cet avocat arabe. Hakim Chergui. Hakim Chergui est un avocat qui défend les Ambazoniens, des terroristes. Et il perd tous les procès. Donc il jubile que oui, il a gagné un procès pour diffamation dans une affaire jugée en instance. Ça veut dire que je ferai appel. J'ai d'ailleurs mobilisé le ténor du barreau, mon avocat Maître Ndoumou, qui va l'affronter en appel. Pourquoi je ne me suis pas présenté à ce audience 1? Je n'ai pas été notifié parce que, comme vous le savez, j'ai changé, j'ai déménagé. Et je demande donc à Kali seul de venir encore mettre mon adresse sur Facebook avec mon neveu et Dante. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait la fête hier, ce n'est pas pour me vanter. Ça, c'est mon nouveau logement. Voilà. Vous le voyez. Et c'est ça qui rend Achille Zogandela le prisonnier à Kondengui. Et je vais faire des directs, grand détourneur de fonds publics. Quand il voit l'enfant de Tui, il vit dans le luxe, il peut mourir. Il se dit, ouais, mon luxe, apparemment, je le mérite, hein. Vous voyez, ça c'est la petite cuisine du Zigli. Voilà. Madame est en train de préparer la petite cuisine. C'est ça qui rend beaucoup aigri. Donc, je suis là, vous voyez la nourriture, le porc, l'ondolé, tout ça. Hein? Voilà. Voilà ce qui rend donc beaucoup aigri. Nous avons ça parce que nous travaillons. Nous travaillons. D'ailleurs, chez moi, je vous ai dit, il y a des caméras. Vous pouvez le remarquer à travers ce boîtier. Voilà, il y a des caméras. C'est ça qui rend beaucoup aigri. Ça, c'est le bas, le haut. Donc, venez encore donner l'adresse. Je vais voir comment vous allez faire pour avoir l'adresse. Je suis un travailleur. Et c'est ça donc la jalousie de beaucoup. Moi, je ne vais pas exposer le dehors pour vous dire, pour faire comme ma petite sœur qui a monté sa maison. Voilà, je vais vous montrer un peu. Et c'est ça qui rend donc Achille Zogandela aigri. Ça, c'est le haut. Vous connaissez, je vous ai déjà montré avec les caméras partout. Tenez-moi la porte là. Voilà. Et c'est ça qui rend beaucoup aigri. Vous voyez, c'est ici que moi, j'aime rester. J'aime rester ici. Voilà. Les enfants sont souvent en bas. Moi, j'aime rester ici. C'est pas pour me vanter. Donc, ça, c'est mon petit espace où j'aime rester, où je fais mes directs. Voilà. Et le Dom Pérignon, hier, c'était la fête. Hein. C'était la fête. Excusez-moi, c'est pas du voyeurisme. Donc, c'est là où le Zigli. Mais tu en rotin, moi, j'aime rester ici, là. Voilà. La femme et les enfants sont très souvent en bas. Donc, voilà. Et j'ouvre souvent le haut, là, pour respirer. Mais je ne vais pas vous montrer le dehors. Il y a la cour, mon fils joue, les vélos, le foot, le jardin d'espace.
C'est ça qui rend donc beaucoup aigris et jaloux. Voilà, c'est ça qui rend certains très aigris et jaloux. Le petit luxe là de chez moi, vous avez compris. Et je l'ai parce que je travaille. Je ne l'ai pas parce que je dors et j'attends que la manne tombe du ciel. On va revenir sur le direct. Voilà. Donc, à cet avocat donc, et à M. Achille Zowandela, je vais dire ceci. Monsieur Achille Zowandela, moi je n'ai peur de personne, je suis citoyen français. Et maître Hakim Chegu, l'avocat arabe algérien, l'avocat d'Achille Zowandela, qui se vante d'avoir gagné un procès, Hakim Chergi, un procès en instance, où je n'ai pas été notifié, maître Ndoumou rapidement a fait appel. Il dit la décision est irrévocable. C'est ça que j'appelle les petits avocats. Et il s'illustre par des affaires. C'est un monsieur qui allait défendre les Ambazoniens. C'est pas ce qu'il cherchait derrière le Cameroun. Ce petit avocat arabe, Hakim Chergi. Je vous donne son nom. C'est l'avocat des Ambazoniens. Et je le vois très actif à Gaza. Sur le génocide, machin. C'est les gens que Marine Le Pen va traiter. Si les Français comme moi, les binationaux qui n'aiment pas la France, Marine Le Pen va les traiter. Alors, j'ai dit à cet avocat que je ne peux rien traiter avec lui parce qu'il est l'avocat des terroristes. Il ne peut pas avoir mon adresse. Moi, j'ai des enfants pour ma sécurité. Je ne peux pas donner mon adresse à un avocat qui défend des terroristes pour que demain, quelqu'un vienne m'égorger l'enfant. Comme vous avez vu, les Kalissel, une ambazonienne. Kalissel, viens donc encore publier mon adresse. Tu as dit que j'habitais là-bas. Voilà le chez moi. Montre-nous aussi le chez toi. Et mon neveu est denté qui nous montre le chez lui. Il vous dit que Zoro. Je travaille. Là, c'est un dimanche. Je vais aller au travail. Hein. Et on va me payer double. Je vais travailler là de 17h à minuit. Mais je me suis entendu avec ma collègue pour venir vers 18h30. Comme je vais voter. Le dimanche, j'ai payé double. Voilà. La fin du mois arrivée, on m'a payé. Donc, je crois que je mange l'argent. C'est ça qui énerve donc Achille Zowandela. Achille Zowandela, ça là, c'est ce que j'ai retiré hier un peu pour faire la fête. Voilà ce qui est resté. Et c'est ça donc qui te rend aigri. C'est pas moi qui t'ai envoyé à Kondengue. Hein, Achille. Donc, ton avocat, il jubile. Regardez, dites à l'avocat là que je lui donne rien. Je mange l'argent. Je croque le fruit de mes efforts. Voilà. Les billets de 100, voilà, les 50. Moi, je n'utilise pas les billets de 20 euros, ni les 10 euros. Alors, ce n'est pas pour me vanter, hein, c'est rien ça. Je vais dire quelque chose à cet avocat, ce petit avocat. Voilà la France. Voilà le Jordan Bardella. Il se dit grand avocat. Voilà les élections législatives. Pourquoi il ne va pas postuler pour être député, ministre et autres? Sa force, c'est sur les petites affaires de diffamation. Mais il se dit grand avocat. Il a défendu les Ambazoniens. Il a perdu tous les procès. Il est à Gaza, un activiste. Un vrai avocat, Maître Ndoumou, qui n'a pas la nationalité française. Je l'ai eu hier au téléphone. Il a été nommé contrôleur général des élections en France. Soyez fiers, mettez des cœurs pour Maître Ndoumou. Voilà un petit avocat qui est sur les affaires des terroristes, des diffamations avec Achille Zowandela. Maître Ndoumou va l'exploser. Il vient se vanter que, oui, la décision, machin. J'ai donné ça à mon avocat, Maître Ndoumou, il m'a dit, je l'attends. Maître Ndoumou va l'exploser. Il vient se vanter que l'affaire est publique, le communiqué. J'ai dit, regarde, je ne sais pas, la jalousie va tuer les gens. Comme je me bats, je travaille, je suis intégré. Je crois même que les prochaines échéances en France, je vais postuler dans un parti. Je vais entrer dans le nouveau Front populaire. Je serai candidat à la mairie de chez moi aux prochaines élections. Je vais m'engager dans la politique française. Alors, il m'envoie ce chiffon. Il est content qu'il va gagner 3 000. Voilà un avocat qui se dit grand, qui vient sur les petites affaires de diffamation. L'avocat de Achille Zowandela. C'est détourneur de fonds publics. Achille Zowandela, je le répète, je vais faire des directs. Je n'ai pas peur de toi. Tu es un détourneur de fonds publics. Quand tu tapes sur Google, tapez sur Google Achille Zowandela, on vous met
la liste des détourneurs des fonds publics du Cameroun. Il vient porter plainte que j'ai dit qu'il a détourné les fonds publics. Achille Zorandela est en prison depuis 7 ans. Pourquoi? Pour détournement de fonds publics. C'est parce que, bon, je n'ai pas voulu donner mon adresse à cet avocat qui défend les terroristes pour que je sois en sécurité. Donc, je vais domicilier mon adresse chez Maître Ndoumou. Je ne veux pas qu'il ait mon adresse. Il ne peut pas défendre les ambazoniens. Je lui donne mon adresse pour qu'il ait encore donné ça au Cali, celle des ambazoniennes. Et mon neveu est denté des haineux qui vivent dans les bas-fonds là. Ouais. Je vis dans un pavillon, bien encadré avec des caméras. Le fruit de mes efforts, ce n'est pas la vantardise. Donc, je vais vous dire ceci. Moi, je suis français, je suis ici, là, chez moi, d'origine camerounaise. Je n'ai peur de personne ni de rien. Quand je dois m'exprimer, je m'exprime. Donc, ce petit avocat d'Achille Zorandela, engage-toi dans de vraies affaires, des vrais dossiers. Maître Hakim Chergui, toi, tu es fier de venir dans des petites affaires de diffamation alors qu'on connaît des grands avocats. Voilà un qui est ministre, ton confrère. Dupont-Moretti. Toi, tu es sur des petites affaires de diffamation. Tu viens dire que tu as gagné 3500 € alors que des avocats gagnent des millions. Quel petit homme. Quel petit avocat. Oui, qui remet la convocation à ton avocat et c'est ton avocat qui devrait te notifier absolument. Maître Ndoumou a pris les choses en main. Je ne veux pas que les gens aient mon adresse. Il va traiter avec Maître Ndoumou. Voilà. Maître Ndoumou m'a dit que ça, c'est un petit problème. Il va régler ça. Il va donc aller démontrer devant ma Maître Ndoumou. Vous voyez quelqu'un. Moi, j'ai changé. J'ai déménagé à cause de mon adresse qui a été mise sur Facebook. Faites très attention. Ne donnez pas vos adresses aux gens. Vous comprenez? Ne donnez pas vos adresses aux gens. Vous voyez les autres, là, ils utilisent des pseudonymes. J'ai porté plainte contre mon neveu édenté. J'ai porté plainte contre celui qui bavarde beaucoup à Nantes, là, mais il ne donne pas son adresse, il se cache. Votre adresse en France, ne la donnez pas. Parce qu'il y a des terroristes ici, des méchants, des mauvais. Et c'est pour ça que chez moi, pour venir maintenant, il faut que tu sois de ma famille. Proche. Voilà. Pas les jaloux, les aigris. Quelqu'un est en Europe depuis 25 ans. Il n'a rien, ni terrain, ni voiture. Il vient me jalouser que c'est parce que je fais la politique, mon neveu est denté là, qu'on nous a donné l'argent. Et quel argent? Comme l'argent est facile en politique, pourquoi on ne donne pas à tout le monde? Je vous dis ici, chaque jour que je vais au travail, je bosse, ma femme bosse. C'est le fruit de nos efforts. Alors, pour acheter une maison en France, il faut que tu justifies. En 17 ans, j'ai fait des choses au Cameroun, je ne vais pas citer ici, et en France. Et vous le voyez. Alors, je vais dire quelque chose donc à Maître Hakim Chergui. Quand vous voyez la photo de mon frère Achille Zorandela, regardez vous-même. Je vais revenir sur son communiqué. Regardez la photo, l'image de mon grand Achille Zorandela. Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est à Kondengui? Regardez sa photo, le visage. Je ne l'insulte pas. Regardez vous-même. Je vais vous montrer. Regardez. Achille Zorandela. Alors, est-ce que c'est moi qui le rends vieux et aigri? Non. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé Achille Zorandela à Kondengui? Non. Que sa famille m'en excuse. On me dit qu'il a des enfants ici. Qui lui donne des conseils? Achille Zorandela est à Kondengui depuis 7 ans pour détournement de fonds publics. Je le répète, va encore porter plainte, faire citation directe. Maître Ndoumou va tout amener. Achille Zorandela est une personnalité publique. Tu tapes sur Google, Achille Zorandela, tu vas voir en prison à Kondengui pour détournement de dés. Je vais apporter tout ça. En appelle mon avocat, Maître Ndoumou. Donc, il dit que je l'ai diffamé en disant qu'il est détourneur de fonds publics. Alors, M. Achille Zorandela est donc en prison. Pourquoi? Qu'ils nous disent. Il est en prison. Pourquoi? Tu tapes sur Google, son nom figure sur la liste des détourneurs de fonds publics, des personnalités. C'est une personnalité publique. Donc, je vais juste prendre les photocopies sur Google. Je dis au juge que regarde. Voilà, il est à Kondengui depuis 7 ans. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai mis Achille Zorandela à Kondengui? Mon frère, tu es là, tu as noirci, tu deviens même un bébé. Alors que tu as eu les milliards. Achille Zorandela. Achille Zorandela a eu les milliards. Comme tout bon et calme, il n'a rien fait. Les femmes à gauche, à droite, les voyages. Voilà les tombeurs du Cameroun, Achille Zorandela. Je le répète, Achille Zorandela
Maître Hakim Chegu, note, c'est moi, Junior Zo, qui parle. Achille Zogandela est un voleur. Je vais faire maintenant un direct sur lui chaque mois. C'est un voleur. Il a détourné les fonds publics du Cameroun et il est à Kondengui. Oui, mais il envoie des petits avocats venir ici, fanfaronner, me porter plainte. Il n'est pas mon frère, non. Il est aigri et jaloux. Achille Zogandela, je le répète, est un voleur. Voilà, je ne perds pas mon accent, je suis un écan. Pourquoi je dois le perdre? Moi, je ne suis pas des gens qui changent parce qu'ils sont en France, ils veulent, je garde mon identité, ma spécificité. Achille Zogandela est un voleur. Et il est à Kondengui pour vol, détournement des fonds publics. Je le répète, et je vais le montrer. Il a une personnalité publique. Tu tapes sur Google, Achille Zogandela, tu vois détournement de fonds publics. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à Kondengui. Les milliards qu'il a eu, qu'il a mangé et dilapidé, ce n'est pas à cause de moi aujourd'hui, là, à Kondengui. Même se laver, il n'arrive pas à se laver. Est-ce que c'est à cause de moi? Il est aigri, vieux, fini. Alors que c'est des gens qui auraient dû porter les écans et la communauté. Par jalousie, ils sont allés manigancer contre Amourou Belinga. Lui, il a eu les milliards, il n'a rien fait. Il est vers mon coin, je n'ai vu que les églises, les histoires de femmes. Je parle, va encore faire la citation, dire, moi je m'en fous, c'est la vérité, ce que je dis. Je vais le démontrer que, monsieur le juge, tape sur Google Achille Zogandela. Tu vas voir détourneur de fonds publics. Un détourneur de fonds publics, c'est un voleur. Le nom qu'il mérite, c'est un voleur. Donc, tu peux menacer les gens, Boris Bertol, que dès qu'on parle de toi, je vais parler de toi chaque mois, une fois. Je ferai un direct sur toi que tu es un détourneur de fonds publics, tu es un voleur, Achille Zogandela. Tu es un voleur parce que tu as détourné les fonds publics du Cameroun. On t'a prêté de l'argent pour faire le business, tu n'as pas remboursé. L'affaire est là, on t'a traduit au TCS, tu as été condamné, tu es en prison. Alors l'autre dit, en quoi est-ce que c'est une diffamation? De deux, Achille Zogandela se plaint que je l'ai indexé dans l'affaire Martinez-Zogo. Très bien. Dans l'affaire Martinez-Zogo. Ouais, qui fait le bruit là-haut? Il est bien allé faroter au carrousel, voilà, à Ekounou. Il a dilapidé tout l'argent, il devient maintenant aigri et sorcier. Il voit son petit frère qui vit en France, il part depuis Kondengui. Il envoie le truc détenu arbitrairement à la prison de Kondengui. Tu es détenu arbitrairement depuis 7 ans, mon frère. Pour rien, depuis 7 ans à Kondengui. Mais arrête, c'est pas moi qui t'ai mis en prison. Voilà. Je n'ai pas, monsieur, tout le monde voit et sait que vous avez une tête bien faite. Merci beaucoup. Mais ça suscite la jalousie, Priscilla. Ça suscite la jalousie des gens qui sont là, ils ne font rien, ils dorment, ils se vantent, ils fanfaronnent sur Facebook. Moi, j'ai un parcours exemplaire. Je suis venu ici comme réfugié politique. J'ai travaillé comme vigile. Après, je suis rentré comme fonctionnaire contractuel. Je me suis naturalisé. J'ai intégré la fonction publique par voie de concours. Voilà. Et je m'efforce chaque jour de gagner ma vie en allant au travail. Des gens sont là depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien fait en France. Ils n'ont rien fait au Cameroun. Ils boivent le vin, ils engueulent tout le monde, ils insultent tout le monde. Dès qu'ils te voient évoluer, ils s'énervent, ils marchent à pied. J'achète la voiture. Oh, Zogo a acheté la voiture là parce qu'on faisait la politique, on lui a donné l'argent. Zogo a acheté le terrain et conçu au Cameroun. Mais va aussi, achète qu'on te donne, on voit. La jalousie va tuer les Camerounais. Comme Achille Zogandela. Il me voit avec ma belle femme, ma belle petite vie, il est à Kondengui. Il est rageux. Tara, Achille Zogandela, ce n'est pas moi qui t'ai mis à Kondengui. Tu es à Kondengui. Il y a des gens qui t'accusent de quelque chose depuis 7 ans. Tu te dis innocent, ce n'est pas mon problème que tu es en détention de manière arbitraire avec ton petit avocat là, qui ne gagne aucun procès. Pourquoi tu te répètes tout le temps? Et si je me répète, où est le problème, mon frère? Ça te gêne en quoi que je me répète tout le temps? Voilà. La répétition est la meilleure des pédagogies d'ailleurs. Donc on continue. Je n'étais pas envoyé en prison. Tu es en prison parce que l'État du Cameroun, la justice du Cameroun, Achille Zogandela, te réclame quelque chose. Et si tu as des comptes à rendre, tu dois les rendre à la justice du Cameroun. Tu n'as pas envoyé des courriers ici au tribunal que
le prévenu Achille Zogwandela, détenu arbitrairement à Kondengi. Ce n'est pas la justice française qui va t'innocenter ou te libérer. Ton avocat, là, pourquoi il ne te libère pas? Il ne gagne aucun procès, il défend les ambazoniers, il paie tout. Il vient avec toi depuis 7 ans. Tu es toujours en prison. C'est en France qu'il va venir attaquer, menacer les gens que Boris Berthold. Si vous parlez encore de Zogwandela, Zogo, exemplaire. Mais va sortir ton client des griffes de la prison au Cameroun, maître Hakim Chouri. C'est là-bas qu'on saura que tu es un avocat, un homme vaillant. Ton client est en prison depuis 7 ans. Ce n'est pas les tribunaux français qui l'ont mis en prison ou qui vont le juger parce qu'il envoie un dossier que je me plains contre Zoro. Il écrit là, prévenu Achille Zogwandela, détenu arbitrairement. C'est ton problème. Si tu es détenu arbitrairement, va le te justifier auprès de la justice camerounaise. Ce n'est pas auprès des juges français. Tu n'es pas français, man. Et c'est même à cause de gens comme vous que Marine Le Pen montre qu'on est tenté même de la voter. Hein? Un avocat comme celui-là, il peut prendre un prisonnier au Cameroun qui n'a pas la nationalité française pour venir embêter les Français ici. Au lieu de répondre de ses actes, au Cameroun, il a détourné les fonds publics. C'est pour ça que Marine Le Pen arrive là avec Bardella. Ils vont vous traiter. Les Français d'abord. Tu es détenu pour avoir détourné des fonds au Cameroun. Tu viens menacer des gens en France. Tu peux menacer qui? Tu es un voleur, Achille Zogwandela. Tu as volé l'argent public. C'est pour ça que tu as Kondengi. Et maintenant, sur l'affaire Martinez, moi, je l'ai dit, et je le répète, que Martinez Zogo est venu te voir quelques jours avant sa disparition à Kondengi. Il y a les archives, les registres, la main courante de la prison de Kondengi. Je connais le régisseur là-bas, ils m'ont dit. Et maintenant, comme tu as de la haine contre Amungo Belinga, tu as manigancé des trucs avec lui. Alors, pour prouver que dans l'affaire Martinez, moi, je ne t'accuse pas. Je n'ai jamais dit que tu as tué Martinez ou bien tu es dans le complot, mais je dis que tu as des choses à dire à la justice. C'est d'ailleurs pour ça que tu as été cité comme témoin par les avocats d'Amungo Belinga. Dis-moi donc, tu dis que dans l'affaire Martinez-Zogo, tu n'as rien à voir. Je te le concède avec ton petit avocat. Mais Boris Berthold a publié un document. Amungo Belinga, son équipe de défense te cite comme témoin pour que tu viennes témoigner devant le tribunal militaire. Achille Zogwandela, dis-nous, pourquoi tu es cité comme témoin par les avocats de M. Amungo Belinga? Est-ce que c'est moi qui t'ai cité? Non, il y a un papier que je vais présenter au juge. Je vais dire que ton avocat là, il est nul. Il est nul. Tu dis que tu n'as pas... Je t'ai accusé d'avoir détourné les fonds publics. Ce n'est pas moi qui t'accuse, c'est la justice camerounaise. Et tu es en prison pour ça. Et il y a des documents. Tu tapes sur Google, il y a ça. Et de deux, l'affaire Martinez-Zogo. Te voilà convoqué au tribunal militaire comme témoin par la défense de Jean-Pierre Amungo Belinga. Est-ce que tu peux dire donc aux Camerounais pourquoi les avocats de Jean-Pierre Amungo Belinga te citent comme témoin pour que tu viennes te justifier? C'est pas moi. Je vais juste prendre ce document que je présente au juge que bon, il dit que dans l'affaire Martinez-Zogo, je le diffame. Maître Hakim, écoute ça. Maître Hakim, franchement, je doute de ton efficacité. Tu trompes Achille Zogwandela. Oui, tu fanfaronnes pour rien. Achille Zogwandela est cité. Quand tu dis que Boris Berthold, c'est pas parce que tu portes des plaintes, tu t'agites, tu veux faire peur à qui, Maître Hakim ou Achille Zogwandela, à personne. La France est un état de droit. Donc pour toi, ce n'est que l'amende là, et tu jubiles. Moi, je pensais même qu'on allait me donner 10 ans, 15 ans. Mais tu es un rigolo, Maître Hakim, tu es un rigolo. Va sortir ton client des griffes de la justice au Cameroun, où il y est depuis 7 ans. Ne viens pas écrire des courriers ici au juge français qu'il est détenu arbitrairement. Qu'est-ce que la justice française a à foutre? Qu'il soit détenu arbitrairement ou pas, tu dois aller le démontrer au Cameroun. Maître Hakim, tes égaux sont des ministres en France. Tes égaux sont des ministres en France. Les égaux de Maître Hakim sont des ministres en France, notamment Dupond-Moretti, les vrais ténors du barreau et d'autres. Donc, Hakim Choguimé, toi, tes affaires, c'est seulement autour de tes frères d'origine étrangère, tu tournes là. Deviens même député ou maire. Tes égaux sont des ministres en France. Voilà, Maître Ndoumou, il contrôle le processus électoral, il est nommé contrôleur. Toi, tu fais quoi? Activiste dans la guerre de Gaza.
pour monter des gens contre la France, qu'on massacre des gens à Gaza. Et la France ne dirait, mais va donc prendre les armes, va à Gaza, défendre les Gazaouis. Tu fais quoi en France? Tu fais quoi en France? Va là-bas, frère. Donc, ton client va le défendre pour qu'il sorte des griffes de la justice camerounaise où il y est depuis 7 ans et lui vient me démontrer qu'il est détenu arbitrairement. Ce n'est pas moi qui l'ai mis à Kondengui. C'est la justice du Cameroun qui lui reproche des choses. Et il a une personnalité publique. Tu tapes son nom sur Google, ça sort Achille Zogandela, détournement de fonds publics, dans les listes que je vais donner aux magistrats via mon avocat. Et maintenant, l'affaire Martinez-Zogo. Maître Hakim, la justice camerounaise a convoqué ton client comme témoin cité par la défense de M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Est-ce que c'est moi qui le convoque? Alors, pourquoi le convoque-t-on comme témoin? Pourquoi la défense de M. Jean-Pierre Amourou Belinga convoque M. Achille Zogandela comme témoin? Est-ce que c'est moi? Je vais juste présenter ça au jusqu'au bon. Il dit que je l'ai accusé dans l'affaire Martinez-Zogo. Je ne l'ai accusé de rien, mais j'ai dit qu'il peut connaître des choses. Être cité dans une affaire, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Il peut connaître des choses qui vont aider à la manifestation de la vérité. Donc, je vais présenter ces deux documents au juge que, monsieur le juge, voici sur Google la liste de toutes les personnalités du Cameroun arrêtées dans le cadre de l'opération Épervier pour détournement de fonds publics. Le nom de M. Achille Zogandela figure bel et bien dedans. Maître Hakim, je sais que tu es là en faux profil. Le nom est là, tu tapes sur Google la liste du TCS, les éperviables, arrêtés pour détournement de fonds publics. Comment lui peut venir dire que je le diffame alors qu'il est à Kondengui depuis 7 ans pour cette affaire? Si donc il est détenu arbitrairement, Maître Hakim va le prouver à la justice du Cameroun. Je le dirai toujours que c'est un détourneur de fonds publics, il est à Kondengui pour ce motif-là. Et de deux, dans l'affaire Martinez-Zogo. Martinez-Zogo, lui-même l'a reconnu, c'était un des parents, il venait le voir. Il a même vu quelques jours avant. Moi, j'ai eu les registres de la prison de Kondengui. Martinez-Zogo, quelques jours avant, c'est marqué, il vient voir Achille Zogandela, c'est marqué. Et aujourd'hui, la justice te convoque comme témoin. Pourquoi? Toi, tu viens dire que je t'accuse dans l'affaire Martinez-Zogo. Moi, je t'accuse de rien, mais je dis que tu le connaissais, tu le recevais, et tu dois expliquer votre relation à la justice. Qu'est-ce que tu traitais avec lui quand il venait te voir à Kondengui? Et l'autre dit, ce n'est pas t'insulter ou te diffamer, c'est la vérité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais présenter ce papier. Merci Boris Berthold, que monsieur le juge, regardez dans l'affaire Martinez-Zogo, monsieur Achille Zogandela est bien cité comme témoin à venir se justifier. Pourquoi est-il cité? Qu'il aille se justifier. Donc, mon frère Achille Zogandela, maître Hakim, dis à ton client que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à Kondengui pour devenir amer, aigri et frustré, qu'il s'en prenne à ce qu'il accuse et qu'il rende compte à la justice. Ce n'est pas à moi qui doit rendre des comptes. Ça ne changera rien. Qu'il attaque Boris Berthold, qu'il m'attaque, ça ne changera rien dans son statut de détourneur de fonds présumés à la prison de Kondengui, détenu depuis 7 ans pour détournement de fonds publics. Depuis 7 ans, on n'est pas en détention préventive pendant 7 ans. Il y a un jugement qui l'a condamné pour ça. Oui. Il parle de l'immeuble. Il a un immeuble à Douala qui est en litige. Tu tapes sur Google, immeuble d'Achille Zogandela, tu vois qu'il a un immeuble, une affaire d'un immeuble. Donc, maître Hakim, moi, je n'habite plus à cette adresse depuis des mois. Donc, comme tu dis là que tu vas donc prouver au juge que tu m'as notifié la date du jugement, comme tu jubiles là. Et n'ayant pas été informé de l'audience, l'appel a déjà été fait. Donc, toi, tu es content d'un avocat que 3 500 €, donc tu es à ce stade. Alors que les avocats gagnent des millions. Mais tu es un petit avocat, maître Hakim. Si toi, tu jubiles sur des petites affaires de diffamation où tu n'as même pas gagné, parce que tu ne peux pas gagner un procès. Parce qu'il y a deux manières. Soit on a jugé par opposition parce que je n'ai pas été informé, ou alors il y a une présomption de notification, comme vous savez le faire, et le jugement était réputé contradictoire alors que je n'ai pas été notifié. Tu viens sur les médias, tu publies le communiqué, tu jubiles que c'est un signal fort,
l'influencer. Je ne suis pas influencé, moi je suis lanceur d'alerte. Je combats des gens comme Achille Zouandela qui ont distrait la fortune publique du Cameroun pour contraindre des générations entières à la misère. Et il est à Kondengi, il va lui donner le direct là. Et dis-lui de te dire, maître Hakim, de faire encore la citation directe. Moi, je ne suis plus à cette adresse, tu n'auras jamais mon adresse. Parce que tu es l'avocat des terroristes. Les ambazoniens sont des terroristes. Tu es leur avocat. Et comment moi, je peux te donner mon adresse pour que tu envoies des gens m'égorger, égorger mes enfants? Non. Tu vas traiter avec Maître Ndoumou. Donc, je vais présenter à la justice que, regardez, je suis parti à cette date, voilà mon contrat de bail, je ne suis plus là-bas depuis. Mais lui vous dit qu'il m'a notifié et il vient publier un communiqué. Et c'est avec ce genre d'avocats-là que des gens comme Achille Zouandela pensent qu'ils peuvent gagner un procès. Des avocats utilisant des méthodes de voyous. Utilisant des méthodes de voyous. Moi, je viens juste, je présente le truc de ma maison, l'achat ou le contrat et tout ça là. J'ai dit, regardez, à cette date, je n'étais plus là. L'audience a eu lieu, comme il dit, le 17 juin. Moi, je suis parti depuis des mois. Donc, il est donc venu notifier qui? Où? À quelle adresse? L'adresse, la vieille adresse que les neveux édentés et la folle ambazonienne Carissel ont donnée. Carissel vient donc encore donner mon adresse. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je vais aller voter. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Je vous tiendrai informé de la suite. Et j'invite tous les Français d'origine étrangère, comme moi, les binationaux et autres, mais le Cameroun même ne reconnaît pas la double nationalité. Levez-vous, allez voter. On m'a dit que le plus faible taux de participation, c'est à Saint-Denis, où vivent les Français d'origine étrangère. Non, à Saint-Denis, levez-vous, allez voter. Il faut limiter les dégâts. Ce soir à 20 h, on aura la première tendance. Nous continuons à nous mobiliser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous préserve. Inch'Allah. Merci.